Sourate numéro 7, Sourate pré-égyrienne numéro 39, Sourate Les Murailles. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Sod. C'est un livre qui t'est révélé. Que ton cœur ne ressente aucune angoisse à son sujet. Il te servira à avertir les hommes et à adresser un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez aucun autre maître que lui. Mais c'est bien peu que vous vous en souveniez. Que de cités n'avons-nous pas anéanties? Notre châtiment les a frappés pendant leur sommeil, dans la nuit, ou pendant leur sieste de la journée. Et lorsque notre rigueur s'est abattue sur elles n'eurent qu'un seul cri. Oui, nous avons été injustes. Certes, nous interrogerons ceux à qui les messages ont été envoyés, et nous interrogerons également les messagers. Nous leur relaterons leur histoire en toute connaissance, car nous n'avons jamais cessé de les observer. Et, ce jour-là, la pesée sera équitable. Ceux dont les bonnes actions pèseront lourd seront les bienheureux, tandis que ceux dont les bonnes œuvres ne feront pas le poids, pour avoir été injustes envers nos signes, seront des damnés. Nous vous avons installés sur la terre, et nous vous y avons pourvu de multiples ressources, mais vous en êtes rarement reconnaissants. Nous vous avons créés, nous vous avons modelés, puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tous s'exécutèrent. Satan seul refusa de s'incliner. Pourquoi, lui dit le Seigneur, ne t'es-tu pas prosterné, comme je te l'ai ordonné? Je suis meilleur que lui, répondit Satan. Tu m'as tiré du feu, alors que tu l'as créé d'argile. Descends d'ici, dit alors le Seigneur. Il ne te sied pas de t'enorgueillir en ces lieux. Hors d'ici, méprisable que tu es. Accorde-moi un délai, demanda Satan, jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Ce délai t'est accordé, dit le Seigneur. Puisque tu as décrété ma perte, reprit Satan, je guetterai désormais les hommes le long de la voie droite, pour les harceler, par devant et par derrière, sur leur gauche et sur leur droite, en sorte que tu en trouveras bien peu qui te seront reconnaissants. Hors d'ici, dit le Seigneur, couvert d'opprobre et à jamais banni, de tous ceux parmi eux qui t'auront suivi, et de toi-même, je remplirai la géhenne. Quant à toi, Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, mangez de ses fruits à votre guise, mais n'approchez, sous aucun prétexte, de l'arbre que voici. Sinon, vous seriez du nombre des injustes. Mais Satan s'employa à les tenter, afin de découvrir à leurs yeux les parties de leur corps tenues jusqu'alors cachées, en leur disant « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des immortels. Je suis pour vous, leur jura-t-il, un conseiller sincère. » Et il réussit ainsi à les séduire par ses supercheries. Mais lorsqu'ils eurent goûté à l'arbre, ils virent apparaître leur nudité qu'ils s'empressèrent de couvrir avec des feuilles du paradis. Le Seigneur les interpella alors. « Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Ne vous ai-je pas dit que Satan était votre ennemi déclaré? » « Seigneur, dirent Adam et son épouse, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, et si tu nous refuses ta grâce, nous serons à jamais perdus. Descendez, dit le Seigneur, vous serez ennemis les uns des autres sur terre, où vous trouverez un séjour et une jouissance temporaire. Et il ajouta, c'est là où vous vivrez, c'est là où vous mourrez, et c'est de là qu'on vous fera sortir un jour. Ô fils d'Adam, nous vous avons doté de vêtements pour couvrir votre nudité, ainsi que de parures, mais le meilleur vêtement est la crainte révérentielle du Seigneur. C'est là un des signes de Dieu, peut-être s'en souviendront-ils. Ô fils d'Adam, ne vous laissez pas tenter par Satan, comme vos parents qu'il a fait sortir du paradis, en les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur nudité, car lui et sa cohorte
ne cesse de vous observer alors que vous ne le voyez pas. Nous avons fait des démons les alliés des négateurs, qui disent quand ils commettent une turpitude « C'est une coutume que nos ancêtres nous ont léguée et que Dieu a ordonné d'observer. » Dis-leur, Dieu n'ordonne jamais de commettre des turpitudes. Allez-vous attribuer à Dieu des choses dont vous n'avez aucune connaissance? Dis-leur, mon Seigneur ordonne l'équité, comme il vous ordonne de vous adresser exclusivement à lui dans chaque prière, et de l'invoquer toujours d'une foi pure et sincère, car, de même qu'il vous a créé pour la première fois, il vous ressuscitera pour vous ramener tous à lui, aussi bien ceux qu'il a mis sur la bonne voie, que ceux qui ont mérité d'être égarés, pour avoir pris, en dehors de Dieu, les démons pour maîtres et alliés, pensant qu'ils étaient bien guidés. Ô fils d'Adam, mettez vos plus beaux habits à chaque prière. Mangez et buvez en évitant tout excès. Dieu n'aime pas les outranciers. Dis, qui a déclaré illicites les parures et les mets succulents dont Dieu a gratifié ses serviteurs? Réponds, ils sont destinés en cette vie aux croyants et ils seront leur apanage dans la vie future. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes à des gens qui comprennent. Dis encore, mon Seigneur a interdit seulement les turpitudes apparentes ou occultes, le mal et toute violence injustifiée, de même qu'il a interdit de lui prêter des associés qu'il n'a jamais accrédités et de dire de lui des choses dont vous n'avez aucune connaissance. À chaque communauté humaine, un terme est fixé. Et quand ce terme échoit, nul ne peut, ne serait-ce que d'une heure, ni le retarder, ni l'avancer. Ô fils d'Adam, si des prophètes issus de vous-même viennent vous rappeler mes enseignements, sachez que quiconque aura cru et fait le bien ne connaîtra ni crainte ni tristesse, tandis que ceux qui auront traité nos signes de mensonges et qui, par orgueil, s'en seront détournés, ceux-là seront voués à l'enfer pour l'éternité. Car qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur le compte de Dieu, ou qui traite ces signes d'imposture? Ceux qui s'en rendent coupables auront, certes, la part qui leur est destinée. Mais lorsque les anges de la mort viendront recueillir leur âme, ils leur demanderont « Où sont donc ceux que vous invoquiez en dehors de Dieu ?» Et ils répondront « Ils nous ont bel et bien abandonnés », témoignant ainsi contre eux-mêmes qu'ils étaient infidèles. Et Dieu leur dira alors « Allez rejoindre en enfer les générations de djinns et d'hommes qui vous ont précédés. Et chaque fois qu'une communauté y pénétrera, elle maudira son aîné, jusqu'au moment où elles seront toutes réunies. Alors la dernière entrée dira de la première arrivée « Voilà, Seigneur, ceux qui nous ont égarés, double donc leur châtiment par le feu. » Le Seigneur répondra « À chacun de vous sera infligé un double châtiment, mais vous ne le saviez pas jusqu'à présent. » Et la première fournée dira au dernier arrivé « Vous ne valez guère mieux que nous, goûtez donc le supplice que vous avez mérité par vos crimes. » Ceux qui traitent nos signes de mensonges et s'en détournent avec dédain, ceux-là ne verront jamais s'ouvrir devant eux les portes du ciel, ni n'auront accès au paradis que quand le chameau aura traversé le chas d'une aiguille. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels, qui auront pour lit le brasier de l'enfer et pour couverture des flammes ardentes. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Mais à ceux qui croient et font le bien, nous n'imposerons aucune charge qui soit au-dessus de leurs moyens. Et ceux-là auront le paradis pour séjour éternel. Nous extirperons toute haine de leur cœur, et des ruisseaux couleront à leurs pieds. Alors, ils s'écrieront « Louange à Dieu qui nous a conduits en ce lieu. Si Dieu n'avait pas voulu nous guider dans la bonne voie, nous n'aurions jamais pu y accéder. » Ainsi, tout ce que les envoyés de notre Seigneur nous avaient annoncé s'est réalisé. Et, au même moment, une voix les interpellera. « Voici le paradis. C'est l'héritage qui vous échoit pour prix de vos bonnes œuvres. » Et les habitants du paradis crieront aux habitants de l'enfer. « Voilà que se réalise pour nous la promesse de notre Seigneur. Et celle qu'il vous a faite se réalise-t-elle ? » « C'est fait, répondront-ils. Un crieur proclamera alors au milieu d'eux que la malédiction de Dieu s'abatte sur les coupables, qui détournaient leurs semblables de la voie de leur Seigneur, voulant la rendre tortueuse,
et qui ne croyaient pas à la vie future. Et entre les deux séjours, et au-dessus des murailles qui les séparent, se tiendront des hommes qui, reconnaissant chacun son signe distinctif, diront aux habitants du paradis « Que la paix soit avec vous », sans pouvoir les y rejoindre eux-mêmes malgré leur vif désir de le faire. Puis, lorsque leur regard tombera sur les habitants de l'enfer, ils imploreront « Seigneur, ne nous réunis pas avec ces pervers ». Et, s'adressant à certains damnés, qu'ils reconnaîtront à leur signe distinctif, les gens d'Al-Araf leur diront « Alors, à quoi vous ont servi toutes les richesses que vous aviez amassées et tout ce qu'ils faisaient l'objet de votre fierté? Sont ceux-là au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendraient aucune grâce du Seigneur? Eh bien, heureux élus, entrez au paradis, où plus jamais vous ne connaîtrez ni crainte ni peine. Et les hôtes de l'enfer crieront aux hôtes du paradis « Répandez sur nous un peu d'eau ou un peu de ces biens que Dieu vous a accordés. » En vérité, leur répondront les bienheureux, Dieu a interdit l'un et l'autre aux impies, qui faisaient de leur religion un jeu et un divertissement, et qui se laissaient séduire par les plaisirs éphémères de la vie terrestre. Ceux-là, nous les oublierons en ce jour, comme ils en ont eux-mêmes oublié l'avènement, et ont refusé de croire à nos enseignements. Et pourtant, nous leur avions bien apporté une écriture que nous avions détaillée en toute connaissance, à titre de guide et de bénédiction pour les croyants. Qu'attendent-ils, sinon la réalisation des prédictions de ce livre? Mais le jour où elles se réaliseront, ceux qui l'auront auparavant oublié s'écrieront « Les prophètes de notre Seigneur avaient donc bien prédit la vérité. Pourrons-nous avoir des intercesseurs pour plaider en notre faveur? Ou pourrons-nous être ramenés sur terre pour agir autrement que nous l'avions fait? » Ainsi, ils auront été les artisans de leur propre perte, et les divinités qu'ils inventaient se seront à jamais évanouies. En vérité, votre Seigneur, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est ensuite établi sur son trône. Il couvre le jour de la nuit que celle-ci poursuit sans arrêt. De même qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles et les a soumis à ses lois, car la création et le commandement suprême ne relèvent que de lui. Béni soit donc Dieu, le Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. En vérité, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Ne semez pas le désordre sur la terre après que l'ordre y a été établi. Invoquez votre Seigneur avec crainte et espoir. La miséricorde de Dieu est à la portée de ceux qui font des œuvres salutaires. C'est Dieu qui envoie les vents, annonciateurs de sa miséricorde. Et quand ils sont chargés de lourdes nuées, nous les dirigeons vers une contrée morte de sécheresse et nous en déversons l'eau avec laquelle nous faisons pousser toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous ressusciterons les morts. Peut-être saurez-vous y réfléchir. Un sol généreux produit toujours, par la grâce du Seigneur, une abondante récolte, tandis que le sol ingrat ne donne qu'une maigre végétation sans grande valeur. C'est ainsi que nous varions les exemples pour ceux qui sont reconnaissants. Nous avons envoyé Noé à son peuple. « Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu. Vous n'avez d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. » Mais les chefs de son peuple lui répondirent « Tu nous parais être en pleine extravagance. »« Ô mon peuple, reprit le prophète, je ne suis nullement un égaré. Je suis seulement un envoyé du Seigneur de l'univers. Je viens vous communiquer les messages de mon Seigneur et vous donner de bons conseils. Je sais, de la part de Dieu, des choses que vous ne pouvez savoir. Trouvez-vous étrange qu'un message de votre Seigneur vous soit transmis par l'intermédiaire d'un homme issu de vous-même, afin de vous mettre en garde et de vous exhorter à craindre Dieu en vue de mériter sa miséricorde? » Mais ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes ainsi que ceux qui étaient avec lui sur l'arche, et nous fîmes engloutir ceux qui traitaient nos signes de mensonges. C'était un vrai peuple d'aveugles. Et aux gens de Had, nous avons envoyé leur frère Houd, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Dieu. Il n'y a pour vous d'autre divinité que lui. Ne craignez-vous pas votre Seigneur? »
Les grands de son peuple, qui étaient des négateurs, lui répondirent « Nous voyons bien que tu dis des sottises et que tu ne rapportes que des mensonges. »« Non, reprit-il, je ne suis pas un insensé. Je suis un envoyé du Seigneur des mondes. Je vous apporte les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Trouvez-vous étrange qu'un message de votre Seigneur vous soit transmis par l'intermédiaire d'un homme issu de vous-même afin de vous avertir ? Souvenez-vous que Dieu a fait de vous les successeurs du peuple de Noé et qu'il a accru votre puissance. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu si vous voulez assurer votre salut. Es-tu venu nous dire, répondirent-ils, de n'adorer que Dieu seul et de renoncer à ce qu'adoraient nos pères ? Fais donc surgir les malheurs dont tu nous menaces, si tu es sincère. Vous venez d'attirer sur vous la malédiction et la colère de Dieu, reprit Hud. Allez-vous disputer avec moi sur des divinités irréelles à qui vous avez, vous-même et vos pères, donné des noms et qu'aucune révélation de Dieu n'a accrédité ? Attendez donc, je saurai attendre avec vous. Nous le sauvâmes alors, ainsi que ceux qui le suivaient, par un effet de notre grâce, et exterminâmes ceux qui avaient traité nos signes de mensonges et refusé de croire. Aux gens de Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih, qui leur dit « Adorez Dieu, vous n'avez d'autre divinité que lui. Votre Seigneur vous envoie une preuve irréfutable. Voici la chamelle de Dieu. Elle est un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal. Sinon, vous subirez un châtiment impitoyable. Souvenez-vous que Dieu a fait de vous les successeurs de Ad et qu'il vous a bien établis sur la terre. Vous avez édifié des palais dans les plaines et creusé des demeures dans les montagnes. Proclamez les bienfaits de Dieu et ne commettez pas de corruption sur la terre. » Les notables de son peuple, pleins d'orgueil, dirent aux faibles parmi eux qui s'étaient convertis « Êtes-vous bien sûr que Salih soit réellement envoyé par son Dieu ?» « Oui, » répondirent les croyants, « nous avons entièrement foi dans le message qu'il vous a transmis. » « Et nous, » répliquèrent les arrogants, « nous renions absolument ce en quoi vous croyez. » Puis, désobéissant aux ordres de leur Seigneur, ils égorgèrent la chamelle et dirent à Salih « Exécute maintenant les menaces que tu brandis contre nous, si tu es vraiment un prophète. » C'est alors que le cataclysme vint les surprendre et que, le lendemain matin, leur demeure était jonchée de leurs cadavres. Puis, Salih se retira en disant « Ô mon peuple, je vous ai bien transmis le message de mon Seigneur. Je vous ai loyalement conseillé, mais vous n'aimez pas entendre les bons conseils. » Rappelez-vous aussi Lot, quand il dit à son peuple « Comment osez-vous pratiquer un vice qu'aucun peuple avant vous n'avait pratiqué ? Vous vous obstinez à assouvir vos désirs charnels sur les hommes plutôt que sur les femmes. N'est-ce pas là l'œuvre d'un peuple pervers ? » Mais, pour toute réponse, son peuple s'écria « Bannissez de votre cité ces faux puritains. Nous n'en avons que faire. » Cependant, nous sauvâmes Lot et les siens, excepté sa femme qui eut le même sort que ceux qui devaient périr. Nous fîmes tomber sur eux une pluie de pierres d'argile. Observe comment finissent les criminels. Aux habitants de Médiane fut envoyé leur frère, Shu'aib. « Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu. Il n'y a pour vous d'autre divinité que lui. Votre Seigneur vous envoie un signe irréfutable. Donnez bon poids et juste mesure. Ne frustrez pas les gens de leurs biens. Ne semez pas le désordre sur la terre après que l'ordre y a été établi. Cela vous sera profitable si vous avez la foi. Ne vous portez pas sur tous les chemins pour terroriser les croyants et les détourner de la voie de Dieu, cette voie droite que vous cherchez à rendre tortueuse. Souvenez-vous du petit nombre que vous étiez avant qu'il ne fît de vous un peuple prospère. Considérez quelle a été la fin des pervers. S'il en est parmi vous un certain nombre pour croire à ma mission, alors que d'autres n'y ont pas cru, patientez jusqu'à ce que Dieu nous départage, car il est le meilleur des juges. » Mais les chefs de son peuple, enflés d'orgueil, répliquèrent « Ô Shu'aib,
nous te chasserons de notre cité, ainsi que ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre culte. » « Comment, » riposta Chouaïb, « y revenir, même si nous l'avons en aversion, ce serait de notre part une véritable trahison à l'encontre de Dieu que de revenir à votre religion après qu'il nous en a délivrés. Il n'est donc plus question pour nous d'y retourner, à moins que Dieu, notre Seigneur dont la science embrasse toutes choses, ne le veuille. C'est en lui que nous mettons notre confiance. Seigneur, veuille trancher en toute équité le différend qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. » Et les négateurs parmi les notables de son peuple dirent : « Si vous suivez Chouaïb, vous êtes assurément perdant. » Alors, un violent tremblement les secoua, et le lendemain, ils gisaient, inanimés, dans leur demeure. Ainsi fut la fin de ceux qui avaient traité Chouaïb d'imposteur, comme s'ils n'avaient jamais hanté ces demeures. Ce sont eux qui furent les perdants. Chouaïb s'éloigna alors d'eux en disant : « Ô mon peuple, je vous ai transmis les messages de mon Seigneur. Je vous ai prodigué les conseils les plus salutaires. Après tout, dois-je m'affliger sur le sort d'un peuple infidèle ? C'est ainsi que nous n'avons jamais dépêché un prophète dans une cité sans accabler ses habitants de malheur et de calamité, afin de les inciter à reconnaître leurs péchés et à s'en repentir. Puis, nous substituons le bonheur à l'adversité, si bien que, se sentant en pleine prospérité, ces gens-là finissaient par dire : « Après tout, nos pères ont déjà connu aussi bien le bonheur que le malheur. » C'est alors que nous les saisissions à l'improviste, au moment où ils s'y attendaient le moins. Et si les habitants de ces cités avaient cru et avaient craint Dieu, nous aurions à coup sûr répandu sur eux des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont crié au mensonge. Aussi les avons-nous sanctionnés en raison de leurs péchés. Ces gens-là étaient-ils sûrs que notre châtiment ne viendrait pas les frapper de nuit, en plein sommeil, ou que nos supplices ne s'abattraient pas sur eux en plein jour, au milieu de leurs divertissements et de leurs plaisirs? Se sentaient-ils à l'abri des ripostes divines? Or, seuls les perdants croient échapper à la rigueur du Seigneur. N'a-t-il pas montré à ceux qui ont hérité de la terre après ses anciens occupants que si nous le voulions, nous les punirions pour leurs crimes et scellerions leur cœur au point qu'ils n'entendraient plus rien? Telles sont les cités dont nous te relatons quelques-unes de leur histoire. Des prophètes leur furent envoyés avec des preuves, mais leurs habitants n'étaient pas prêts à croire à ce qu'ils avaient auparavant renié. C'est ainsi que Dieu scelle à jamais le cœur des infidèles. Nous n'avons trouvé, chez la plupart d'entre eux, aucune trace de fidélité à leur engagement. Nous avons, en revanche, constaté que la plupart d'entre eux étaient pervers. Après ces prophètes, nous avons envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et aux dignitaires de son peuple qui ont commis l'injustice de les renier. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. « Ô Pharaon, dit Moïse, je suis un messager du Seigneur de l'univers. Il est de mon devoir de ne dire sur Dieu que la vérité. Je vous apporte une preuve évidente de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les fils d'Israël. » « Tu prétends apporter une preuve, dit Pharaon. Produis-la donc si tu es sincère. » Moïse jeta alors son bâton, et aussitôt celui-ci se mua en véritable serpent. Puis il étendit la main, et elle apparut toute blanche aux spectateurs. « Ne voilà-t-il pas, s'écria l'entourage de Pharaon, un magicien fort habile? Il veut vous chasser de votre terre. Qu'ordonnez-vous donc de faire? Fais-le attendre, lui et son frère, et envoie dans toutes les villes des émissaires pour t'amener tout homme versé dans la magie. » Réunis chez Pharaon, les magiciens lui dirent : « Nous aurons certainement une récompense si nous sommes les vainqueurs. »« Bien sûr, dit Pharaon, mieux encore, vous siégerez parmi les membres de ma cour. » Les magiciens dirent alors à Moïse : « Veux-tu commencer, ou est-ce nous qui commençons ? » « Commencez, répondit Moïse. Et aussitôt qu'ils eurent jeté leur sort, ils fascinèrent la foule, lui inspirèrent une grande frayeur et déployèrent une magie extraordinaire.
Nous inspirâmes alors à Moïse de jeter son bâton, qui, aussitôt, se mit à engloutir ce que les magiciens avaient inventé. Et c'est ainsi que la vérité éclata, mettant en échec toutes leurs manœuvres. Vaincus et humiliés, les magiciens se prosternèrent face contre terre en disant « Nous croyons au Maître de l'univers, au Dieu de Moïse et d'Aaron. » « Comment osez-vous, s'écria Pharaon, vous convertir à son culte sans que je vous y autorise? C'est là un complot que vous avez ourdi dans la cité pour en chasser les habitants. Vous allez voir, je vous ferai couper une main d'un côté et un pied de l'autre, avant de vous faire tous crucifier. » « Qu'importe, répondirent-ils, puisque c'est à notre Seigneur que se fera notre retour. Au fond, qu'as-tu à nous reprocher, sinon d'avoir ajouté foi aux signes de notre Seigneur quand ils se sont manifestés à nous? Seigneur, fortifie notre patience et fais-nous mourir en croyant soumis à ta loi. » Alors, les dignitaires du royaume de Pharaon s'écrièrent « Vas-tu laisser Moïse et son peuple semer le désordre dans le pays et entraîner ta déchéance et celle de tes divinités? » « Nous mettrons à mort leurs fils, répondit Pharaon, et conserverons leurs filles en vie. De toute façon, nous les tenons à notre merci. Demandez l'assistance de Dieu, dit Moïse à son peuple, et soyez patients. La terre est à Dieu, il la donne en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs, et l'heureuse fin est à ceux qui le craignent. Nous avons été maltraités, lui dirent-ils, avant ton arrivée, et nous le sommes encore. Peut-être votre Seigneur fera-t-il périr votre ennemi, reprit Moïse, et fera-t-il de vous ses héritiers sur la terre, pour voir comment vous vous y comporterez. Nous infligeâmes alors au peuple de Pharaon des années de sécheresse et de mauvaises récoltes, à titre d'avertissement. Un bienfait leur arrivait-il, ils disaient, cela nous est dû. Mais quand un malheur les frappait, ils qualifiaient Moïse et ses compagnons d'oiseaux de mauvais augure, alors que leur sort dépendait uniquement de leur Seigneur, mais la plupart d'entre eux ne s'en doutaient guère. Ils disaient à Moïse, « Quel que soit le signe que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne serons jamais disposés à te croire. » C'est alors que nous envoyâmes contre eux le déluge, les sauterelles, la vermine, les grenouilles et le sang, en autant d'avertissements distincts. Mais ils s'obstinèrent dans leur orgueil, car c'était un peuple criminel. Et chaque fois que le châtiment tombait sur eux, ils disaient « Ô Moïse, invoque ton Seigneur en notre faveur suivant l'alliance qu'il a conclue avec toi. Si tu écartes de nous ce malheur, nous croirons en toi et nous laisserons partir avec toi les fils d'Israël. » Mais une fois que nous les eûmes arrachés à leur détresse, pour le temps que nous avions fixé, ils trahirent leur serment. Nous sévîmes alors contre eux en les engloutissant dans la mer pour avoir douté de nos signes et les avoir méconnus. Et nous donnâmes en héritage au peuple, naguère opprimé, les contrées orientales et occidentales que nous avions bénies. Et c'est ainsi que se trouva réalisée la belle promesse de ton Seigneur aux fils d'Israël, en récompense de leur constance. Nous détruisîmes tous les ouvrages que Pharaon et son peuple avaient édifiés ou érigés. Nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël, et ils rencontrèrent un peuple qui vouait un culte assidu à ses idoles. Ils lui dirent alors, « Ô Moïse, fais-nous un Dieu semblable au leur. » « Bande d'insensés que vous êtes, leur répondit Moïse. Le culte que professent ces gens-là les conduit à la ruine, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Et il ajouta, « Dois-je choisir pour vous une autre divinité que Dieu, qui vous a préféré à tous les peuples de la terre? Souvenez-vous lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient les pires châtiments, tuant vos fils et épargnant vos filles. Ce fut là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Nous fixâmes à Moïse un rendez-vous pour 30 nuits, que nous complétâmes par 10 autres, en sorte que son entretien avec Dieu devait durer 40 nuits. Moïse dit alors à son frère Aaron, « Remplace-moi auprès de mon peuple, agis avec justice et ne suis pas le chemin des pervers. » Lorsque Moïse vint à notre rencontre et que son Seigneur lui eut adressé la parole, il dit, « Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » « Non,
« Tu ne me verras pas, répliqua le Seigneur, mais regarde plutôt la montagne. Si elle reste immobile à sa place, tu pourras alors me voir. » Et lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il la réduisit en poussière, et Moïse tomba foudroyé. Revenu à lui, il s'écria « Gloire à toi, je reviens à toi, plein de repentir, et je suis le premier des croyants. » « Ô Moïse, dit le Seigneur, je t'ai élu d'entre les hommes pour te confier mon message et t'adresser ma parole. Prends ce que je te donne et sois-en reconnaissant. Nous avons inscrit pour lui sur les tables une règle morale à observer en toutes circonstances, ainsi qu'un clair exposé de toutes choses, et lui avons dit « Observe-les avec fermeté et ordonne à ton peuple de se conformer à ce qu'ils contiennent de meilleur. Je vous ferai bientôt voir la demeure des pervers. Je priverai de mes signes ceux qui affichent sans raison leur orgueil sur terre, qui refusent de croire à tout signe qu'ils voient et qui, apercevant la voie de la droiture, s'en écartent obstinément. Mais, voyant celle de l'égarement, ils s'y engagent résolument. Il en est ainsi parce qu'ils ont traité nos signes de mensonges et qu'ils s'y sont montrés indifférents. Ainsi seront vaines les œuvres de ceux qui auront renié nos signes et la vie future. Méritent-ils d'être rétribués autrement que selon leurs œuvres? Pendant l'absence de Moïse, son peuple avait façonné avec leur parure le corps d'un veau doué de mugissement. Ne s'était-il pas rendu compte que ce veau ne pouvait ni leur parler, ni leur être utile en quoi que ce soit? Toujours est-il qu'ils le prirent pour divinité, faisant ainsi preuve d'iniquité. Puis, complètement déçus, ils reconnurent leur erreur et s'écrièrent « Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Lorsque Moïse revint vers son peuple, il dit, plein de colère et d'amertume, « Quelle conduite lamentable a été la vôtre pendant mon absence! Avez-vous voulu hâter le décret de votre Seigneur ?» Puis, jetant les tables, il empoigna par les cheveux son frère et se mit à le tirer vers lui. « Ô fils de ma mère, s'écria Aaron, ces gens-là ont profité de ma faiblesse et ont failli me tuer. Ne réjouis donc pas à mes dépens nos adversaires et ne me range pas parmi les pervers. » « Seigneur, dit Moïse, pardonne-moi, ainsi qu'à mon frère, reçois-nous au sein de ta miséricorde, car ta miséricorde n'a point d'égal. En vérité, ceux qui ont pris le veau pour divinité encourront la colère de leur Seigneur et l'avilissement dans ce bas monde. C'est ainsi que nous rétribuons les menteurs. Ceux qui, après avoir commis des péchés, se repentent et retrouvent la foi, Dieu sera indulgent et miséricordieux à leur égard. Lorsque la colère de Moïse se fut apaisée, il reprit les tables, dont le texte constituait une direction et une grâce pour ceux qui craignent leur Seigneur. Et il choisit 70 hommes parmi son peuple pour l'accompagner à notre rendez-vous. Mais lorsqu'ils furent saisis par le cataclysme, Moïse dit « Seigneur, si tu l'avais voulu, tu les aurais déjà fait périr, et moi avec eux. Vas-tu nous faire périr pour des péchés que des sots d'entre nous ont commis? Ce n'est là qu'une épreuve de ta part par laquelle tu égares qui tu veux et diriges qui tu veux. Tu es notre Maître, pardonne-nous et reçois-nous au sein de ta miséricorde, car tu es le meilleur des absoluteurs. Réserve-nous un heureux destin en ce monde et en la vie future. Nous revenons à toi, pleins de repentir. Mon châtiment, dit le Seigneur, tombera sur qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destine à ceux qui me craignent, qui font la zakat et qui croient en nos signes, à ceux qui suivront l'envoyé, qui est le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans le Pentateuque et l'Évangile, et qui leur recommande le bien et leur interdit le mal, qui déclare licite pour eux ce qui est bon et illicite ce qui est impur, qui les soulage de leur fardeau et les délivre de leurs chaînes. Ceux qui auront cru en lui, qui l'auront secouru et soutenu, qui auront pris pour guide la lumière descendue avec lui, ceux-là connaîtront le vrai bonheur. Dis, ô homme, je suis, en toute vérité,
le prophète de Dieu, envoyé à vous tous par celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Il n'y a de divinité que lui. C'est lui qui fait vivre et mourir. Croyez donc en Dieu et en son envoyé, le prophète que les hommes n'ont pas instruit, qui a foi en Dieu et en ses paroles. Suivez-le, vous n'en serez que mieux guidés. Parmi le peuple de Moïse, il y a des gens qui se laissent guider par la vérité et qui, quand ils rendent un jugement, le font avec équité. Nous avons réparti les fils d'Israël en 12 tribus, formant 12 communautés. Et lorsque le peuple de Moïse lui demanda de l'eau, nous lui révélâmes « Frappe le rocher de ton bâton ». Aussitôt, 12 sources en jaillirent, et chaque tribu sut à quelle source elle devait se désaltérer. Puis nous étendîmes sur eux l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur eux la manne et la caille. Mangez de ces bons mets que nous vous octroyons. C'est donc non pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais bien à eux-mêmes. Rappelez-vous lorsqu'on leur avait dit « Installez-vous dans cette ville et mangez de ses produits, partout où vous voudrez, mais demandez, en y entrant, la rémission de vos péchés, et franchisez-en la porte en vous prosternant. Vos fautes seront alors pardonnées, et une meilleure récompense sera attribuée aux vertueux d'entre vous. » Or, ceux d'entre eux qui étaient injustes substituèrent d'autres paroles au message qu'ils avaient reçu. Aussi fîmes-nous descendre sur eux un châtiment du ciel, en sanction de leur iniquité. Interroge-les sur cette cité sise au bord de la mer, dont les habitants ne respectaient pas le repos du samedi, et auquel les poissons ne se montraient plus à la surface de l'eau que le jour du sabbat, et disparaissaient les jours où il leur était permis de les pêcher. C'est ainsi que nous les éprouvions pour les punir de leur perversité. Souvenez-vous lorsqu'un groupe d'entre eux dit aux autres « Pourquoi exhortez-vous ces gens que Dieu va bientôt anéantir ou soumettre à un terrible châtiment ?» « C'est pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur, répondirent-ils, et aussi dans l'espoir de les amener à le craindre. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui avaient dénoncé le mal et infligeâmes un châtiment terrible aux injustes pour leurs actes pervers. Et quand ils refusèrent d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez transformés en singes répugnants. » Souviens-toi lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverrait contre eux des adversaires qui leur feraient subir de terribles châtiments jusqu'au jour dernier. En vérité, si ton Seigneur est prompt à châtier, il est aussi miséricordieux et clément. Nous les avons disséminés à travers le monde en plusieurs communautés, parmi lesquelles il y avait des gens vertueux et d'autres qui l'étaient moins. Et nous les avons éprouvés tantôt en les gratifiant de faveurs, tantôt en les soumettant à des malheurs, afin de les faire revenir de leurs erreurs. Puis vinrent après eux leurs successeurs qui héritèrent de l'Écriture et qui se mirent à profiter de tout bien qui leur tombait sous la main, en disant chaque fois « Cela nous sera pardonné ». Mais chaque fois que l'occasion se présentait, ils récidivaient, comme si l'Écriture ne leur faisait pas obligation de ne dire sur Dieu que la vérité. Ils en ont pourtant étudié le contenu, et y ont appris que l'ultime demeure est bien meilleure que celle d'ici-bas, pour ceux qui craignent le Seigneur. Ne le comprenez-vous donc pas? Pour ceux qui se conforment au livre et accomplissent la salate, nous ne laisserons pas perdre la récompense due à ceux qui font le bien. Souvenez-vous lorsque nous élevâmes la montagne comme une ombrelle au-dessus de leur tête, au point qu'ils crurent qu'elle allait s'écrouler sur eux. Recevez avec résolution ces enseignements que nous vous donnons, leur dîmes-nous. Méditez-en le contenu. Peut-être deviendrez-vous ainsi des gens pieux. Et lorsque ton Seigneur tira des lombes des fils d'Adam, leurs descendants, et les fit témoigner contre eux-mêmes, en leur demandant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils répondirent « Oui, nous en témoignons. » Et ce, afin que vous ne puissiez plus dire le jour de la résurrection « Nous avons été pris au dépourvu ». Ou que vous ne disiez « Ce sont nos ancêtres qui, les premiers, donnaient des associés à Dieu, et nous, en tant que leurs descendants, nous n'avons fait qu'hériter leur culte. Vas-tu nous châtier pour ce que faisaient ces négateurs ?» C'est ainsi que nous exposons en détail nos signes,
Peut-être reviendront-ils de leurs erreurs. Raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions communiqué nos signes, mais qui s'en est volontairement écarté et qui, marchant dans le sillage du démon, alla grossir le rang des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions sauvé, grâce à nos signes, mais il avait opté pour la vie matérielle de ce monde et obéit à ses instincts, donnant ainsi l'exemple du chien qui ne cesse de halèter, qu'on le traque ou qu'on le laisse en paix. Telle est l'image de ceux qui traitent nos signes de mensonges. Raconte-leur ces récits. Peut-être les feront-ils réfléchir. Quelle détestable image que celle qu'offrent ceux qui nient nos signes et qui, en réalité, ne font du tort qu'à eux-mêmes. Seul est dans la bonne voie celui que Dieu guide. Quant à ceux qui l'égarent, ce sont ceux-là, les perdants. Nous avons destiné à l'enfer un grand nombre de djinns et d'hommes qui ont des cœurs qui ne comprennent pas, des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. Comparés à des bestiaux, ils sont plus égarés encore. Tels sont ceux qui vivent dans la souciance. C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous de ces noms quand vous l'invoquez. Éloignez-vous de ceux qui les profanent et qui seront rétribués selon leurs actes. Il y a cependant, parmi ceux que nous avons créés, une communauté dont les membres s'attachent à la vérité et jugent avec équité. Quant à ceux qui traitent nos signes de mensonges, nous les conduirons insensiblement vers leur perte sans qu'ils s'en rendent compte. Et je leur accorderai un délai, car mes ripostes sont infaillibles. Ne comprennent-ils pas enfin que leur compagnon n'est point un possédé, mais qu'il est seulement un avertisseur explicite? N'ont-ils jamais dirigé leur regard vers le royaume des cieux et de la terre et vers toutes les choses merveilleuses que Dieu a créées? Ne pensent-ils pas que leur terme est peut-être proche? Quel autre discours, après cela, faut-il leur tenir pour les amener à croire? Mais il n'y a point de guide pour ceux que Dieu égare. Il les abandonne dans leur rébellion et les laisse errer en aveugles. Il t'interroge sur l'heure. Quand viendra-t-elle? Réponds-leur, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul est à même de la faire surgir au terme fixé. Et, du coup, les cieux et la terre en seront bouleversés, d'autant qu'elle ne vous prendra qu'à l'improviste. On t'interroge à son sujet, comme si tu en possédais le secret. Réponds-leur, Dieu seul en a connaissance, mais la plupart des hommes ne s'en doutent guère. Dis, je ne détiens aucun pouvoir de me faire du bien ou du mal, sinon ce que Dieu veut. Si j'avais accès à l'insondable, j'aurais des biens en abondance et aucun mal ne saurait m'atteindre. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour les gens qui croient. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse afin qu'il pût trouver sa sérénité auprès d'elle. Après que l'homme eut cohabité avec sa femme, celle-ci conçut et sentit un léger fardeau qui ne lui causait aucune gêne. Puis, lorsqu'elle s'en trouva plus lourde, les deux époux adressèrent à leur Seigneur cette prière. « Si tu nous donnes un enfant saint, nous t'en serons reconnaissants. » Puis, quand il leur eut donné un fils bien fait, ils prêtèrent à Dieu des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Dieu est infiniment au-dessus de ce qu'on peut lui associer. Peut-on concevoir des associés qui n'ont aucun pouvoir de créer et qui sont eux-mêmes créés, qui ne peuvent en rien secourir leurs adeptes ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez à la bonne voie, ils ne vous suivront pas. D'ailleurs, le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Tous ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sont que de simples créatures comme vous. Priez-les et voyez s'ils vous exaucent, si vous croyez réellement en eux. Ces associés ont-ils des pieds pour marcher, des mains pour appréhender, des yeux pour observer, des oreilles pour entendre? Dis-leur, faites appel à vos associés et usez contre moi de vos perfidies, sans m'accorder aucun répit. En vérité, mon protecteur, c'est Dieu, qui a révélé le Coran
et qui est le soutien de tous les justes, alors que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne peuvent ni vous secourir, ni se secourir eux-mêmes. Si tu les invites à suivre la bonne voie, ils ne t'entendent pas. Ils semblent te fixer du regard sans rien voir. Sois conciliant, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Et si le démon t'incite au mal, cherche refuge auprès de Dieu, car il est audient et omniscient. Lorsque ceux qui craignent Dieu se sentent effleurés par le souffle de Satan, ils se souviennent de leur Seigneur et aussitôt redeviennent clairvoyants, pendant que les partisans des démons, enfoncés sans cesse par ces derniers dans l'aberration, ne peuvent plus se retenir. Lorsque tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Que ne l'inventes-tu pas ?» Réponds-leur « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé par mon Seigneur. » Ce Coran n'apporte-t-il pas des preuves lumineuses, une bonne direction et une grâce pour ceux qui croient? Lorsque le Coran est récité, observez le silence et écoutez-le attentivement, afin de méditer la miséricorde du Seigneur. Invoque ton Seigneur au fond de toi-même avec humilité et crainte. Invoque-le à voix basse, matin et soir, sans jamais te laisser distraire. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne dédaignent jamais de l'adorer, de célébrer ses louanges et de se prosterner devant lui.